la bonté, la richesse du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, c'est qu'avant de regarder en bas, il regardait toujours en haut. Si le Seigneur Jésus a su vaincre toutes les actions de l'adversaire, quel qu'en soit le caractère, c'est parce qu'il savait toujours regarder en haut. Et nous ne voyons jamais notre Seigneur Jésus-Christ essayer de solutionner les choses d'en bas sans avoir d'abord regardé en haut. Parce que c'est un nous un riche exemple de savoir regarder en haut avant de regarder en bas. Vous savez, combien souvent nous sommes pris de panique à cause des événements qui nous environnent. Vous savez, combien les nouveaux disciples étaient là, tout à pleurer dans cette femme, et disant au Seigneur, ne t'inquiète pas, nous faire du feu. Alors que dans le feu, celui qui était dans la barque, le sûrement moi qui me guérisse. Et je suis certain que les choses dans l'âme des uns et les autres nous perturbent beaucoup. Et quand nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur, en particulier dans ces belles histoires, eh bien, nous pourrons nous encourager, nous exhorter, en considérant comment les choses, nous anciennement, sont dans, c'est-à-dire par le Seigneur. Nous aurons l'occasion de voir toutes ces richesses de la grâce dans lesquelles nous sommes encore bien petits. Et j'ai l'impression que nous avons si peu mérisé dans les trésors de la grâce, si peu saisi tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Eh bien, nous verrons donc les richesses de la grâce et l'efficacité du ministère de Jésus-Christ dans le ciel. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus exerce actuellement un ministère. Et ce ministère nous est révélé, bien sûr, dans la parole de Dieu, et nous aurons l'occasion de le voir au cours de notre étude. Bien sûr, la condition dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu est souvent précaire. Nous sommes obligés de reconnaître que notre condition est bien fragile. Notre condition, c'est-à-dire ce que nous avons expérimenté, la grâce, la connaissance que nous pouvons savoir que le Seigneur fait, vous savez, ça nous semble tellement petit. Et on a l'impression que même la connaissance du Seigneur est dans notre cœur encore dans un état embryonnaire. Et je suis certain que le Seigneur est flattrice de nous entendre les uns et les autres parler, voir peut-être, disons, les différentes choses qui peuvent nous assaillir. Eh bien, il aimerait que nous puissions peut-être lever les têtes et voir les choses à la manière du ciel, afin que nous ne soyons pas accablés outre mesure. Donc, souvent, nous sommes instants, nous sommes nombreux alors que, dans le fond, le Seigneur nous a enrichis et nous avons de réaliser des vérités célestes qui, cependant, sont appelées à présider à notre vie chrétienne de chaque jour, c'est-à-dire notre vie pratique. Mais nous aurons l'occasion aussi de voir dans cette étude bien des choses qui sont peut-être encore cachées à nos yeux. C'est encourageant pour vous qui sommes éprouvés, tentés, parfois séduits. Cependant, nous relevons parce que, bien sûr, nous confessons nos péchés. Nous sommes vaincus et nous ne devions pas l'être. Cela nous unit. Mais il est bon de savoir ce que nous sommes en Christ et comment Seigneur voit les choses puis de son Dieu. Il paraît que lorsque les cosmonautes étaient sur la Lune, eh bien, ils s'apercevaient la Terre et ils se sont dit que la Terre était si belle, même quand on le voyait là. Bien sûr, en la voyant là-haut, ils voyaient la Terre avec, disons, son découpage et peut-être tout ce qu'on pouvait voir, mais en fait, ils ne voyaient pas les activités, ils ne voyaient pas les flux, ils ne voyaient pas du peintre, ils ne voyaient pas les sœurs. Ils ne voyaient pas même ces choses, ils voyaient la Terre et ils disaient, c'est comme un petit bijou dans cette univers. Alors, voyez-vous là-haut, on voit peut-être les choses
mieux que si on les voit en bas. Et parfois, il faut dégager de ces contingences humaines qui nous asservissent les uns et les autres pour regarder en grand et voir les choses à la manière du Seigneur. Disons-nous ceci concernant Jésus. S'il a été jusqu'au bout pour notre salut, et il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Même pas dans les mêmes. Le terminus, c'était la croix. Et je pense que vraiment, il est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Eh bien, il a sûrement le même. Il a sûrement le même dans son ministère de souverain sacrificateur dans le ciel pour notre perfection. Il est allé jusqu'au bout pour nous sauver, et il ira jusqu'au bout pour notre perfection. Il est bénéfice dans le milieu, qui ne se donnera de repos jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite chez ceux qui doivent entrer avec lui dans le ciel. Alors, il ne se donnera que tout ce qui se fait dans le ciel, tout ce qui se fait par le Saint-Esprit, se fait en vue de notre perfection. Nous avons dit que nous nous retrouvions ici dans ce lieu pour faire des progrès, pour devenir meilleurs. Vous savez, il y a quelques mois de cela, lorsque nous sommes retrouvés à quelques-uns, nous avons dit que nous allons repartir à zéro. Il ne faudrait pas que nous soyons en dessous de zéro. Il faudrait peut-être que nous soyons peut-être au-dessus de zéro. Parce que si ça se place en plus, hein, alors en dessous de zéro, mais en dessus. Donc nous voulons faire des progrès, et tout ce qui se fait doit se faire en vue de notre perfection. Et en vue de notre perfection. Même si parfois il y a des choses qui nous paraissent peut-être bien, on n'aime pas les traverser, tout est en vue de notre perfection. Donc, remarquez, concernant le service, comme tous les services qui doivent se faire dans la maison de Dieu, eh bien, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 11, il est dit ceci. Les ministères ont été vraiment, voilà, verset 11, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à véritable fin, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants de l'honneur et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Un peu comme nous l'avons vu, c'est la égal moyen. Si nous disons attentivement, eh bien, tout est fait en vue du perfectionnement des saints et de l'œuvre du ministère de la l'édification du nom de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors, je crois que chaque fois que nous nous retrouvons, c'est cette pensée de notre perfection de Dieu. Nous remarquons, bien aimés, quand nous suivons Jésus. Aussi bas qu'elle était une créature. Aussi bas qu'elle était une créature. Appelons-la Marie Magdala. Appelons-la le brigand. Appelons-la de notre nom que nous portons dans l'Évangile, que le Seigneur Jésus a glorieusement relevé ses êtres. Et ça, il y a un Dieu qui peut faire des choses. Alors, aussi bâton de nous soit lève les mains, Jésus est capable de relever l'enfer de l'autre. Bien sûr, cette créature qui a lui et Satan dans lui. Aussi beau
que je sois un enfant de Dieu, parce que je veux reconnaître que tous les enfants de Dieu n'ont pas réalisé la grâce dans sa plénitude. Et même ce soir, on l'a dit, nous sommes petits pauvres. Nous avons peu saisi, peu expérimenté. Eh bien, aussi beau soit un enfant de Dieu, s'il est docile, et s'il a de la bonne volonté, l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit que je suis faible, il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas réalisées, beaucoup de choses que je n'ai pas expérimentées, je suis déçu moi-même. Même si je reste possible, et si j'ai la bonne volonté, le Seigneur fera la suite. Donc, aussi malheureux que soit d'être, le Seigneur peut le relever, aussi beau, parce qu'on enfant de Dieu, au moment même de nous parler ce soir, eh bien, si cet enfant de Dieu se laisse facilement commis et permet au Seigneur d'agir la mienne, il le rendra, quoi. Il est loin. Ah. J'ai quelques textes là sous les yeux, je ne voudrais pas vous faire perdre du temps. Allez chercher d'une certaine manière. Il doit être familier pour vous. Parce que j'en ai à peine vous laisser vivre. Nous en verrons simplement un. Quand Paul était aux Corinthiens, sachant qu'il y avait beaucoup à faire dans cette église, s'il en est conscient, toutefois, il se réjouit de l'œuvre que Dieu avait commencé chez ces gens-là. Et puis il leur dit, au chapitre 1er ou la première, verset 6, sans chercher, 1 Corinthiens 2, 6. Il vous accomplira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit ici, Paul écrit au début de sa lettre, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, hein? Sans irréprochables. C'est lui, tout ça. Dans les Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus. Donc ici, il y a une certitude que l'œuvre qui doit se faire en vous et en moi, eh bien, le Seigneur la fera parfaite. Il la fera parfaite. Ça ne sera pas facile, voire peut-être linguiste. Je le sais, mais il le fera. Alors, ne soyons jamais décontents de ce qui nous arrive, demeurons là, et voyons toujours la finalité du programme de Dieu, la perfection. La perfection. Dans 1 Pierre, chapitre 5, il faut le lire, là, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 5. Le Dieu de toute grâce, il nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il nous a appelés à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il le faut, vous le savez. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Il vous rendra inébranlable lui-même. À lui soit la puissance du Seigneur. Quand je parle de l'œuvre du Seigneur, eh bien, il revient au chapitre 3. Et j'ai commencé au verset 1er sur ça. Les textes que nous devions connaître, pratiquement par cœur, comme qui sont là ce soir. Et les remémoriser quand nous sommes rendus, sûrement peut-être le soir, avant de nous endormir, on passer au texte biblique. J'ai remarqué que pour moi, c'est un exercice. Bien, c'est pas mal, n'est-ce pas, de le savoir. Voyez que là, le verbe nous a témoigné que nous soyons en lien quand nous vivons le sort.
Si le monde ne connaît pas c'est qui veut la base. Quel nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous verrons tel, nous serons semblables à lui, parce que nous verrons tel. Et quiconque a cette espérance en lui, ce que je crois il fallait comprendre. Pas de problème. Et s'il a bien compris sa position, son titre, je pourrais peut-être dire ce que nous ne faisons pas toujours, des progrès à pas de jeu. Ne nous les avance pas. Mais nous devons les faire. Parce que tout ce c'est le domaine de Dieu. C'est ce que Dieu a prédit. C'est son programme. Vous savez, il a fait des choses qui ne sont pas comme si c'était c'est la finalité. Dieu voit la perfection. Il voit donc la perfection. Il met tout à merveille et jamais Jésus n'a laissé une tâche inachevée. Je ne peux pas supposer que le Seigneur Jésus dise, c'est trop difficile, je laisse ça, je ne peux pas m'occuper d'une telle tâche. Non, il s'en occupera. Il n'y a rien à faire, il s'occupera, il fera, il agira, jusqu'à ce que cela soit parfait. Maintenant, nous arrivons sur cette pensée, bien sûr, les vêtements. Nous savons que le vêtement s'est avéré indispensable après la chute. Avant la chute, il n'est pas question de vêtements. Il n'est pas question de vêtements parce que quand le Seigneur a créé Adam, eh bien, il n'a pas pensé à faire les vêtements. Et pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas besoin. La température va être très bonne. Et puis, il y avait aucun problème. Mais pourrions-nous, peut-être, a-t-il, ceci. Il y avait comme un rayonnement sur ces corps qui, dans cette période, n'avaient pas d'échelle. Il y avait comme un rayonnement de gloire, de telle façon que cette gloire qui devait irradier de ces corps créés à l'image de Dieu, eh bien, il n'y avait rien d'impur. Ils étaient nus, mais il n'y en avait pas. Donc, le vêtement s'est avéré indispensable par la chute. La chute a occasionné cette nécessité d'un vêtement. Et alors, dès lors, il sera question. Vous savez très bien, Daniel ont voulu essayer d'offrir dans le temps. Et puis, ils s'y sont arrivés dans une certaine mesure, même sans entrer dans les détails, le Seigneur n'a pas cette essence. Le Seigneur n'a pas dit c'est de ceinture de feuilles de figuier, ça convient pour moi. Parce que ce que fait l'homme, ce que pouvait faire l'homme, déchu, ne pouvait plus satisfaire. Tout ce qui venait de l'homme ne pouvait pas répondre à ce que Dieu voulait. Et nous savons très bien que la confection de cette ceinture de feuilles de figuier, c'est des efforts religieux pour arriver, disons, à ouvrir leur identité spirituelle. Ce que l'homme ne peut pas offrir à lui. Ils ont l'intervention divine. C'est pour toi la parole de Dieu aussi que Dieu fit à Abraham des habits de peau et il les a remédiés. C'est bien ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne cherchons pas, bien sûr, à lire, puisque c'est dans notre mémoire. Vous avez vu ces textes dans la parole. Alors, seule l'intervention divine, disons ceci, seule l'intervention de Dieu va répondre aux besoins de l'homme dans l'état où il se trouvait par faire. Tout ce que l'homme peut faire, ne pouvait absolument pas s'investir. Il fallait que ce soit Dieu lui-même qui intervient. Et nous remarquons donc dans l'intervention de Dieu, le sacrifice et le vêtement. Le sacrifice est mieux. Dans l'intervention de Dieu, il y a le sacrifice et le vêtement. Eh bien, c'est l'intervention de Dieu qui va devoir couvrir sa créature
Ces deux choses, le sacrifice et le vêtement, sont l'annonciateur de Jésus-Christ. De ce que Dieu veut en Jésus-Christ. Le sacrifice et la plénitude que Dieu donnera à sa créature. Donc, il y a là, disons, une œuvre double, l'intime, et puis, bien sûr, le Seigneur qui ouvrira la multitude. Et qui, parfois, de conséquences, deviendra comme nous le verrons dans ce chapitre, le souverain sacrifice. Après avoir été notre victime, sur la croix, il devient notre libre représentant dans le ciel. Il nous a accordé sa grâce, et par son ministère maintenant dans le ciel, il nous maintient dans notre position. C'est ce à quoi le Seigneur Jésus s'appelle. Donc, nous pouvons dire que le Seigneur Jésus est celui qui a révélé à tous nos besoins. Il y a une remarque aussi, peut-être à faire, et je voudrais la passer devant vous. Il ne peut être question de vêtements qu'après le sacrifice. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Présumons un agneau pour couvrir la nudité, puisque Dieu a fait des habits de faux. Ce qui ne sous-entend pas, s'il a fallu d'abord qu'il y ait un sacrifice. Comment pouvait-il y avoir un habit de peau s'il n'y a pas eu un vêtement qui a été sacrifié? Alors, dans cette remarque, il ne peut être question, la remarque importante, il ne peut être question de vêtements qu'après le sacrifice. Il a fallu d'abord le sacrifice. Et par le sacrifice, il y aura le vêtement. Ce qui montre bien qu'il faut certaines hommes passer par Jésus pour être agréable à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus qui va ensuite couvrir notre nudité spirituelle. Et vous remarquez, le vêtement prend toute son importance dans la parole. Quand l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, chapitre 4, la 2e, et au verset 2. Donc, là, on voit maintenant l'importance du vêtement, Alors, par le sacrifice, Dieu a revêtu sa créature, et tout cela, c'est une image du sacrifice du Christ qui allait bien sûr couvrir la nudité spirituelle dans des cheveux. Alors, au verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente quasiment revêtir notre domicile céleste, si loin nous sommes vêtus et non pas nus. Si nous sommes vêtus. Vous remarquez l'importance du vêtement. Dans les proverbes dernièrement, nous avions le dimanche vu ce texte, prends son vêtement, car il a cautionné les vies. Prends son vêtement, car il a cautionné les vies. Vous savez que, dans la parabole du roi qui fait l'annonce pour son fils, le Seigneur Jésus, du moins le roi qui entre, qui joue le rôle ici, bien sûr, du Seigneur, eh bien, il est étonné de voir que celui qui est là a revêtu comme une. Donc, le vêtement prend beaucoup d'importance pour Dieu. Beaucoup. Et, pas n'importe quel vêtement. Le ciel. Et, comme nous parlions cet après-midi des 750 le Seigneur parle à Israël qui s'était attaché avec ses étrangers, que le Seigneur avait montré qu'il était le vrai Seigneur. Donc, le seul à qui nous devons être attachés, c'est le Seigneur. Mais remarquez le sujet des vêtements dans Sophonie, au chapitre 1er. Nous avons eu l'occasion de donner à l'évangélisation quelques pensées sur ce texte ici. Je le reprendrai ce soir. Sophonie, chapitre 1er, verset 8. Verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviens. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. J'attire votre attention sur ce que nous disons. Et tous ceux qui portent les vêtements étrangers,
Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu va choisir tous ceux qui montent des vêtements étrangers. Des vêtements étrangers en masse. C'est-à-dire des vêtements en provenance. Celui qui a pour, disons, couverture sa propre justice, sa religion. Ce sont des vêtements étrangers. Comme il y a des sèmes étrangers, il y a des vêtements étrangers. Or, Dieu châtiera tous ceux qui portent des vêtements étrangers, c'est-à-dire qui n'ont pas pu passer par la croix, et, bien entendu, qui ne sont pas couverts par le Seigneur Jésus. C'est là, je dirais, le peu de sécurité qu'une religion aussi grande soit-elle, que ce soit l'islam, que ce soit, disons, le christianisme tel qu'il est conçu dans la religion, qu'est-ce que cela peut apporter de vertu? Aucune vertu. Rien. Il n'y en a pas. Et vous remarquez dans l'Apocalypse, quand le Seigneur dit au chapitre 15, au chapitre 16, au verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur heureux, celui qui va et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, vous voyez que le vêtement a beaucoup d'importance pour le Seigneur. Donc, lui-même, par le sacrifice, il va couvrir sa créature. Quelle sécurité, bien aimé, de savoir que c'est la couverture divine, le vêtement de Dieu qui est sur nous. Non pas un vêtement étranger, non pas un vêtement quelconque. Vous savez, regardez, quand le Seigneur reprend la Odyssée dans l'enseignement sermon, il lui dit, tu es riche, je me suis enrichi de rien, donc c'est pas que le bon. Et lui, il dit, je te conseille d'ajouter le laurier de Dieu par le feu, et aussi un vêtement. Donc l'Odyssée, c'est vraiment l'église apostate, c'est l'église du XXe siècle, c'est l'église effondrée, désobéissante, qui a pu verni de l'extérieur, mais qui n'a pas le reste du ciel, qui n'est pas verte. Alors, le Seigneur me dit, un vêtement blanc, afin que ta vérité ne se voit pas, ta route ne se t'inquiète. Alors, sacrifice et vêtements, bien sûr, sont annonciateurs du Seigneur Jésus, et il y a peut-être une question de vêtements qu'après le sacrifice, il y a eu le sacrifice, et ensuite il y a eu le vêtement. Dans le sacrifice, nous remarquons quoi? Et puis, dans le sacrifice, il y a la pensée d'un dépouillement. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé à l'extrême par son sacrifice. Donc, dans le sacrifice, il y a la pensée d'un dépouillement pour revêtir. Donc, le Seigneur Jésus s'est dépouillé lui-même pour revêtir. Quand il est dans l'Écriture, il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quel vêtement? Nous avons reçu quel vêtement là?